Sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba et Patrick Mouyaya sur l'insécurité, les tueries au Nord Kivu et Ituri. Les sociétés civiles de ces deux provinces exigent l'interpellation de ces membres du gouvernement pour banalisation du calvaire subi. Et puis délabrement très avancé de l'avenue Kalembeleme reliant l'avenue de Libération ex-24 novembre au rond-point Huileri, la population crie au secours. Bienvenue à cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri exige l'interpellation des ministres de médias Patrick Mouyaya et celui de la Défense Jean-Pierre Bemba pour banalisation du calvaire subi dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Les coordinations urbaines et territoriales de la société civile réunies se sont exprimées ce samedi 18 mai à Butembo au lendemain de sorties médiatiques de Jean-Pierre Bemba et de Patrick Mouyaya sur la sécurité et les tueries au Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez Marion Gavo, président de la société civile du Nord Kivu. Les coordinations urbaines de la société civile Force Vive de Butembo, Beni et Goma, des territoires de Lubero, Rutshuru et de Beni, réunis à Butembo ce samedi 18 mai 2024, adresse ses condoléances et compassion à toute la population du Nord Kivu, victime de l'agression rwandaise et ougandaise, des tueries quotidiennes, de massacres et de bombardements, des cambriolages de maisons, des tortures, des extorsions de biens et d'argent, de tracasseries de tout genre dont la population est victime dans toute la province du Nord Kivu et en extension vers la province de l'Ituri. Et ce, sous la barbe impuissante des autorités compétentes du pays. De tout ce qui précède, les coordinations urbaines de la société civile Force Vive de Butembo, de Beni, de Goma, des territoires de Lubero, Rutshuru et de Beni recommande ce qui suit. Au gouvernement national, 1. Au commandant suprême et garant de la nation congolaise, de lever l'état de siège et que l'armée se concentre vers les opérations militaires tout en abandonnant l'affairisme multisectoriel axé sur les carrés miniers, le bois, le cacao, etc. 2. Au président de l'Assemblée nationale d'interpeller les porte-parole du gouvernement en la personne de Patrick Mouyaya et le ministre de la Défense nationale, M. Jean-Pierre Bemba, qui, dans leur dernière déclaration, ont minimisé et banalisé le calvaire de massacre de plus de 3 décennies que traverse la population du Grand Nord Kivu et de la province voisine de l'Ituri. On va prendre cette brève. Les affrontements ont débuté ce samedi 18 mai dans les territoires de Massissi et Rutshuru, des affrontements qui opposent l'armée congolaise à la coalition M23 et AFC selon les sources militaires. Un autre combat s'est signalé à Kashuga dans la localité de Mouesso en chefferie de Bachali. Rappelons que lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement congolais a annoncé la reprise des opérations pour la récupération des zones occupées par l'ennemi. Nous y reviendrons. Et puis le président de la République a appelé le présidium de l'Union sacrée à revoir le choix des candidats devant composer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit aux députés nationaux et une quarantaine de chefs de regroupement politique comme membres de l'Union sacrée de la nation. C'était le vendredi 17 mai à la Cité de l'Union africaine. Reportage Nico Kassanda. Cette élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été reportée consécutivement à la réunion tenue par le président de la République à la Cité de l'Union africaine à l'intention des membres du présidium de l'Union sacrée, les députés nationaux, membres de cette famille présidentielle, ainsi que les présidents des regroupements politiques, aussi membres de l'Union sacrée. Prenant la parole, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu savoir ce qui
s'est réellement passé, soulignant qu'il a entendu des sons cacophoniques au sein de la majorité. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer, quitte à ce que nous y arrivions. En tant qu'autorité morale de l'Union sacrée, le président de la République a invité le présidium de l'Union sacrée à refaire le choix des membres du bureau, prenant en compte la représentativité de femmes ainsi que la représentativité de la grande province orientale. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une. Et 2, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Il convient de souligner que les membres du présidium de l'Union sacrée se réuniront en urgence avec les chefs de regroupement politique pour des discussions qui déboucheront au choix des nouvelles figures devant composer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Autre titre, le procureur général près la Cour de compte Salomon Toudiéché n'entretient pas de bonnes relations avec Jules Alingueté, inspecteur général des finances et chef de service. Ces propos sont de Salomon Toudiéché, procureur général près la Cour de compte, répondant aux préoccupations des professionnels des médias au cours d'une conférence de presse. Suivez. L'inspecteur général des finances, le chef de service, a les meilleures relations du monde avec le président de la Cour des comptes. Je peux le dire. Mais je ne crois pas, je viens de vous relater ce qui s'est passé entre lui et moi. Je ne peux pas croire que nous avons de bonnes relations de service. Je ne savais pas que j'aurais cette question. J'aurais pu vous produire peut-être 3 lettres. Une lettre de l'IGF chef de service transmettait au procureur général un dossier, un rapport. C'était sur la CONAC, Commission nationale de la concurrence. Mais dans une autre correspondance, il disait que lui ne répond à personne en dehors du chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Il est champion de l'État de droit. Et la loi dit, l'IGF doit transmettre ses rapports à la Cour des comptes. Et l'inspecteur général des finances, chef de service, comme l'a dit le professeur Omlonga, il a qualité d'OPJ, donc d'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire travaille en relation avec le procureur général. C'est la fonction que l'État a instituée qui doit être respectée. Je ne peux pas vous dire je ne peux pas croire qu'il respecte ça. Donc j'ai 2 lettres, dont l'une que je viens de mentionner, où il dit qu'il ne répond qu'au chef de l'État. Une autre, elle était très longue, elle est même truffée d'erreurs, mais ce sont des documents que je rassemble et qui serviront à l'occasion. Je ne peux pas dire que le procureur général, que la Cour des comptes a de bonnes relations avec M. Alingueté. Autre chapitre, le président de l'Union des fonctionnaires et agents de carrière de l'administration publique, David Luyeye, a procédé à l'installation du comité sectionnaire de ces fonctionnaires de l'administration publique dans la commune de Makala. C'était le vendredi 17 mai en présence du bourgmestre de la dite commune, en présence également de Nico Kassanda et Francis Matondo pour le reportage. C'est le syndicaliste David Delors Luyeye, président de l'Union des fonctionnaires et agents de carrière de l'administration publique, qui a installé ses délégués syndicaux de l'administration publique
de la commune de Makala. Au cours de cette cérémonie, l'État congolais a été représenté par le bourgmestre intérimaire de la commune de Makala, Ngoudia Kabongo, et les fonctionnaires de l'État par David Delors Louyeye, qui a traduit sa satisfaction. Il n'y a qu'une impression de joie parce que le syndicat collabore avec les politiques, il collabore avec l'employeur pour l'intérêt général des travailleurs ainsi que des fonctionnaires de l'État. Et nous avons été bien reçus par la commune de Makala et nous allons acheminer avec d'autres sections. Ça va permettre à ce que dans toutes les sections, qu'il y ait quand même des comités internes qui défendent l'intérêt des travailleurs. Le bourgmestre de Makala, quant à lui, indiqué que l'administration publique doit être équipée. Et cette installation du bureau provisoire doit traduire un sentiment de satisfaction, comme pour ne pas me répéter, c'est que l'administration doit seulement être outillée, doit être équipée. Meilleure façon d'équiper l'administration, c'est disposer premièrement des connaissances requises des textes réglementaires. Et comme je l'ai dit tantôt, un problème bien posé, un problème identifié, c'est un problème à moitié résolu. Et les agents doivent savoir que lorsque vous vous adonnez à des pratiques qui ne sont pas conformes à la réglementation, et il y a possibilité d'ouverture d'une action disciplinaire, et ceci doit être toujours dans le sens de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace de notre appareil administratif. Ceci entre dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs. En société, l'avenue Kalembelembe reliant l'avenue ex-24 novembre au rond-point Willery, dont la commune de Lingwala se trouve dans un état de délabrement très avancé. Elle est caractérisée par les nids de poules, des bourbiers provoqués par les eaux de pluie qui rendent la chaussée pratiquement impraticable. Constat fait par Nico Kassanda et Francis Matondo une fois de plus. L'avenue Kalembelembe, reliant les avenues des Huileries et du 24 novembre dans la commune de Lingwala, est devenue impraticable, posant d'énormes difficultés à ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Un constat amer fait par votre rédaction, à commencer par le rond-point Willery jusqu'à la direction Major, en passant par l'Institut national du travail social. Cette avenue est parsemée de nombreux nids de poules qui retiennent des flaques d'eau, rendant presque méconnaissable l'existence d'une route asphaltée se trouvant dans la capitale. Cette tronçon risque d'être écartée même de la voirie urbaine de Kinshasa. L'on se croirait être dans une zone périphérique du Congo profond et pourtant nous sommes bel et bien en plein centre-ville de Kinshasa. Les automobilistes ne savent plus emprunter ce tronçon du fait de son impraticabilité, craignant ainsi d'endommager leurs véhicules. Pour éviter ces obstacles qui étaient autrefois la cause d'embouteillage sur cet axe, motos et véhicules se détournent désormais vers l'avenue Bouta, située juste avant, afin de rejoindre l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Ces nids de poules posent problème tant pour les conducteurs de motos que pour ceux des véhicules. Difficile de passer sur cette avenue à cause de l'eau omniprésente, obligeant ainsi les usagers à contourner cet obstacle et atteindre leur destination. Le délabrement de cette chaussée est causé notamment par l'absence des égouts devant canaliser les eaux de pluie. Cependant, la plus grande raison demeure le manque d'entretien routier. Impossible de se déplacer lorsqu'il pleut à cause de mauvais état de la route, c'est inquiéter les riverains. Les eaux stagnent partout et prennent du temps pour être évacuées. Conséquence, cette situation laisse la population à la merci des moustiques et autres bestioles. Pour ce faire, votre rédaction a sollicité un entretien avec le bourgmestre de la commune de Lingwala pour éclairer la lanterne de l'opinion sur cet état de délabrement très avancé et très inquiétante, non seulement de la route Kalembelembe, ainsi que l'insalubrité décriée constatée dans sa municipalité. Celui-ci a tout simplement refusé. Cette autorité municipale a répondu avec légèreté que ce n'est pas une obligation d'accorder une interview à la presse sur ces genres de situations. À la population de tirer des conclusions sur la gestion de la chose publique confiée par certaines personnalités, estimant qu'elles ne sont pas redevables au gouvernement.
Société toujours, la majorité de quartiers et rues de la capitale se trouvent plutôt dans un état d'insalubrité profonde. Que font alors le chef des quartiers appelés à jouer un rôle majeur qui est l'assainissement de l'environnement? À ce sujet, votre rédaction a approché Landry Ebonda Kenchama, chef de quartier adjoint du quartier Djalo dans la commune de Kinshasa, qui parle de leur encadrement administratif à la population, l'hygiène et la salubrité publique dans son quartier. À suivre. Face à l'insalubrité tant décriée dans la quasi-totalité des quartiers et rues de la capitale Kinshasa, Landry Ebonda Kenchama, chef du quartier adjoint au quartier Djalo dans la commune de Kinshasa, parle des efforts fournis en vue d'assurer l'encadrement de la population, l'hygiène ainsi que la salubrité publique au sein de son quartier, mettant un accent particulier sur le changement de mentalité. Population chinoise à comprendre que ndenge nini ako gérer ba ministre omona mutu azolongola matiti na kati ya ndako na ye abimi abwaki yango na kanisa mosusu omona azoleka asundoli yango na balabala. Comment lutter contre l'insalubrité dans son quartier? Landry Ebonda répond. Biso na biso ya liboso ezala d'abord sensibilisation d'abord population pour la insalubrité. Il y a mis balai par grands acteurs pendant les biso quartier pendant tout ça va limiter les acteurs minés néo et dépendant de la ville nous suspect dépendant de la commune mais biso le niveau de ce quartier quand la avenue pour preuve au moins na niveau de la commune biso beaucoup mais ça installe restaurer système, il y a chaque quartier basé en brigade d'assainissement. Cet agent de l'État revient sur les rapports journaliers à transmettre à l'autorité municipale. C'est chaque jour, tout ça, le rapport journalier. Là, sur le plan social, tout déterminé. La bloc, nous surtout, la délabrement, on fait rapport. À lui de lancer un message à la population, mais aussi aux chefs des rues. Faut rendre le quartier à la salubre, c'est question d'abord toujours conscience, mentalité n'a pas changé. Tout est que quand on est tous à la nakati ndaku comme maman tongo marana pourquoi et comme maman mutu. De la même manière, les bossons ma pas on a biso photo bongsaka. Il y a mis balai na sengi na ba chef de rue. Ba chef de rue implication surtout il y a ba chef de rue parce que ba chef de rue aux chef de rue na baba na yo faut kota na musala na yo. Une fois au sensibiliser Moutou à Sali, Malam, sur la salité, Sali rapport au niveau du quartier, tu retiens ma bon. La population est appelée à inculquer cette mentalité due à la propreté et au respect de l'environnement. Musée, durabilité et bien-être, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des musées commémorée le 18 mai de chaque année, occasion de promouvoir le musée qui a un impact économique non négligeable outre culturel et social. Regardez. Cette journée du 18 mai consacrée au musée est une occasion unique pour les institutions culturelles du monde de pouvoir mettre en avant le rôle important du musée dans la société. À l'origine, cette journée est initiée par le Conseil international des musées en 1977, visant à sensibiliser le public à l'importance des musées dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel des États. Le musée, qui joue un rôle de gardien de la mémoire collective, est un acteur majeur dans l'éducation, la recherche et l'enrichissement culturel des populations. Pour cette année, le credo de mobilisation qui est « Musée, durabilité et bien-être » illustre le rôle des musées dans la promotion et pratique durable et de bien-être social, pouvant surtout influencer positivement le comportement environnementaux et sociaux de leurs visiteurs en tant que plateforme éducative. La République démocratique du Congo détient un musée international avec une capacité d'accueil de 12 000 objets conçus dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur de patrimoine culturel congolais. Ce musée est également consacré à l'histoire culturelle des nombreux groupes ethniques et aux époques historiques du pays.
Allez, on va parler sport. En Ligue nationale de football, l'ASV Club affronte l'AS Maniema Union ce dimanche 19 mai au stade Tata Raphaël. Ce samedi, Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema, a fait part de sa vision d'avant-match en conférence de presse. Il a notamment signifié que son équipe doit nécessairement éviter la défaite face à V Club afin de continuer à maximiser les chances pour la qualification en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Regardez. Comme je dis l'autre fois, chaque match de Maniema Union maintenant, ça nous reste 3 matchs. À savoir, ce match-là nous rapproche de nos ambitions. C'est la Ligue des champions. C'est clairement, on a affiché nos ambitions. On veut la Ligue des champions, disons. On a notre destin entre nos mains. Donc, c'est un match très important. Et on veut l'aborder avec beaucoup de sérénité et de confiance. Et au finish, voilà, j'ai annoncé déjà qu'on veut aller en Ligue des champions. On est déjà qualifié en Coupe d'Afrique. Maintenant, ça reste à déterminer quelle compétition à jouer. Et on est deuxième. On compte pas lâcher ça. On va s'accrocher là-dessus. Pour s'accrocher là-dessus, on sait ce qu'il faut faire. Donc, à savoir, il faut prendre tous les 3 matchs qui nous restent. Donc, on va prendre les rencontres les unes après les autres. Demain, c'est déjà l'AS Vita Club, un grand club. On veut faire un bon match et nous rapprocher de notre objectif, à savoir encore, je le répète, la Ligue des champions. Non, Kitambal n'est pas avec nous dans ce voyage ici. Pour la simple et bonne raison, il a accumulé des cartons jaunes, donc il est suspendu pour ce match ici. C'est pourquoi on va laisser Kitambal à Kindu pour bien récupérer d'abord physiquement, parce qu'il y a 2 matchs Et puis 2 matchs étaient au programme ce samedi. À Lubumbashi, le Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sans difficulté face à Lubumbashi Sport sur les scores de 3-0, alors que le TP Mazembe a écrasé l'As Dauphin Noir sur la note de 6-0 au stade de la Kamalondo. Avec cette large victoire, les Corbeaux restent invaincus et consolident leur première place au classement de la Linafoot Playoff. Et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture surfend des actions pour garantir la sécurité alimentaire pour des personnes vulnérables face au risque d'insécurité alimentaire. On en parle avec Bénédicte Kokemo. C'est une anticipation face aux effets du phénomène climatique touchant des centaines de pays dans le monde. The evidence that we have is that anticipatory actions, including the ones implemented for this El Niño, are very beneficial in terms of protecting food security, safeguarding food production and staple crop production, in some cases allowing the population to increase crop production, which was fundamental for creating a stock to last through the shock impact. In other cases, which have been able to even reduce mortality amongst the population from these shock impacts, and in general safeguard food security, including protecting livestock and animal health. La Niña impacts are the opposite of El Niño impacts, and this in some instances may also be beneficial. So in regions which are currently experiencing drought and dry spells, such as Southern Africa and the dry corridor of Central America, for example, the Philippines, we may see increased rainfall, which can be, of course, beneficial for crop growth and agriculture. At the same time, what we fear is an excess of rainfall and flooding, which is going to impact already very vulnerable populations. Les intenses phénomènes climatiques déclarés entre mi-2023 et pourraient aller jusqu'en mi-2024 ont affecté plus de 40 millions de personnes dans le monde. Et tout de suite, le rappel de grands titres. Sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba et Patrick Mouyaya sur l'insécurité et les tueries au Nord Kivu et Ituri. Les sociétés civiles de ces 2 provinces exigent l'interpellation de ces membres du gouvernement pour banalisation du calvaire subi. Et puis délabrement très avancé de l'avenue Kalembeleme reliant l'avenue de Libération ex-24 novembre au rond-point Huiléry, la population crie au secours. C'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et bonsoir chez vous. Au revoir.